C'est ici qu'habite le Seigneur Jésus. Expérience d'une assistante sociale. Lexa Anders. Ouvrage de 1980. Lecture de la préface. Tu prétends ne croire que ce que tu vois ? Les contemporains de Jésus ne croyaient pas non plus en lui. Ils l'ont pourtant vu, ils ont entendu ses paroles et vécu ses miracles. Puis-je te raconter un peu de ma vie de tous les jours pour te montrer que Jésus-Christ est aujourd'hui parmi nous et qu'il agit encore actuellement dans les maisons et les rues de Hambourg. Laisse-moi te dire comment son amour triomphe aussi à notre époque de la mort et de la perdition, comment il fait jaillir sa lumière dans les ténèbres du cœur humain, ramenant ainsi les enfants des hommes tout près du cœur de Dieu, de son cœur de Père. Viens m'accompagner et tu le découvriras, lui, l'invisible, qui est présent et proche dans les maisons des riches et les ruelles des pauvres, au chevet des malades et des mourants, dans les tramways de la grande ville et bien ailleurs encore. Nous ne l'avons pas vu, et pourtant nous avons senti sa proximité, sa sainte présence. C'est aux traces que son amour et sa bénédiction ont laissé que nous avons reconnu qu'il était là. Lors de telles expériences, on voudrait s'écrier « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Puisse son nom pénétrer dans les maisons, dans les rues de nos villes et de nos villages, et y trouver un écho dans bien des cœurs. Nous voudrions maintenant faire une brève présentation de l'autrice de cet ouvrage, Lexa Anders, née en 1907 et décédée en 1991. C'était en fait un pseudonyme, son vrai nom était Adèle Schwab. Sur sa tombe, elle fit inscrire la référence biblique de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, que nous tenons à citer explicitement. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dans le contexte de cet épître, nous rappelons qu'il est bien ici question du mystère de Dieu incarné en Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié et ressuscité d'entre les morts, vivant dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il a donné à ceux qui croient en lui pour la vie éternelle, sagesse de Dieu pour l'homme. Qui était Lexa Anders ? Voici ce qu'elle dit d'elle-même. « Je ne suis rien de spécial. Non, je ne suis qu'une des leurs, une de ces femmes que la puissante main de Jésus a sauvées et mises sur la bonne voie par son grand amour. À l'âge de 12 ans, elle a pris la décision de suivre Jésus. Elle a trouvé son foyer spirituel au sein de l'église évangélique libre du Holstenwall à Hambourg. Étant manuellement douée, elle a fréquenté l'école des arts décoratifs. Pendant ses études, elle s'est mise à fabriquer des poupées en raffia qu'elle avait fait breveter. Cependant, pour des raisons de santé, il lui a fallu renoncer à son commerce de poupées. Puis toute sa famille, le père, la mère et les 2 filles, s'engagea dans un service diaconal parmi les églises évangéliques libres du secteur de Hambourg. Ce furent les 7 années les plus belles de sa vie. À la suite de difficultés familiales, il lui fallut changer d'orientation. Pendant de nombreuses années, Lexa Anders fit le travail d'une assistante sociale. Puis, parvenue à la retraite, elle vécut à Hambourg. Faisant le bilan de sa vie, elle écrivit « Ma vie s'est déroulée avec beaucoup de hauts et de bas. J'ai souvent été malade et j'ai connu bien des luttes intérieures. Des gens qui m'ont donné l'exemple m'ont été repris. Pour que Christ devienne tout pour moi. C'est lui qui remplit de joie ma vie de tous les jours. » Alors, outre cet ouvrage, nous avons déjà numérisé et mis à votre disposition sur le site internet médiathèquechrétienne.fr
deux autres ouvrages de Alexanders, intitulés l'un « Jésus garde l'incognito » et l'autre « La femme du bon Dieu », qui est aussi un récit de son expérience de chrétienne engagée dans le milieu social, mais en tant qu'assistante sociale à Hambourg. Et puis donc nous allons numériser et présenter dans l'heure qui suit un autre ouvrage d'Alexanders, Noël avec ou sans Jésus. Toujours expérience d'une assistance sociale. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 800 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.